Bonjour Laurent Mauvigné. Bonjour. Merci de venir à la Galerne pour nous parler de votre dernier roman paru aux éditions de Minuit, Continuez. Il y a 3 temps dans le récit, 3 temps de la vie de cette femme, Sibylle, qui est votre héroïne. Pourquoi ces 3 temps ? Et est-ce que c'est vraiment construit en 3 temps ? Oui, alors il y a trois parties, 3 parties qui sont les 3 sont à l'infinitif, en fait, sont vraiment des verbes à l'infinitif. D'abord décider, ensuite peindre un cheval mort. On comprend pourquoi, qui est la partie centrale en fait du livre, et la conclusion, si on peut dire, qui s'appelle Continuer, qui reprend le titre du livre. Alors ces 3 parties, je les ai construites. En fait, il se trouve qu'au début du livre, j'avais commencé un scénario où j'avais cette histoire comme ça d'une mère avec son adolescent. J'avais des images comme ça sur une route au bord de la mer, au bord de la canot et tout ça. J'avais ça, et puis quand j'ai commencé le livre, la fin m'est apparue très vite, elle était très nette. La dernière partie était vraiment très claire sur ce que je voulais. Mon problème, c'était de faire le cheminement de cet adolescent comme ça qui part à la dérive au début du livre, donc dans cette première partie, et le cheminement jusqu'à cette 3e partie. Je me disais, il me faut trouver une sorte de voyage, de trajet à accomplir comme ça pour que la boucle soit complète. Et donc ça s'est décidé assez vite comme ça en 3 parties, mais c'est quelque chose que je fais souvent. J'ai besoin d'avoir comme ça des grands plans à partir desquels je vais pouvoir commencer à travailler et imposer une sorte de trajet romanesque en fait. Et puis pour que les personnages se dessinent au fur et à mesure. Et là, la question, les titres aussi de l'infinitif, les choix de l'infinitif, par exemple, de dire décider pour la première partie, c'était vraiment, je me disais, tiens, mais quel est l'enjeu principal de cette partie-là ? C'est de voir déjà Sibylle qu'on découvre comme une femme perdue, un peu une sorte de naufragée ou de survivante, avoir ce déclic de prendre une décision qui non seulement va changer le cours du livre évidemment, mais change aussi est déjà le premier signal de sa capacité à elle à réagir aux choses qui vont se produire. Votre livre s'ouvre sur une scène dans le paysage du Kirghizistan. Cette scène faire penser à un western. Que viennent faire vos héros, Sibylle et Samuel, dans ce pays, dans ce paysage, et pourquoi avez-vous fait le choix du Kirghizistan ? Alors en fait, pour dire comment les choses se sont passées, j'ai commencé vraiment la première idée de ce livre-là. J'étais en train c'était au moment de la sortie de mon précédent roman, Autour du monde, et donc j'allais un peu partout, je faisais beaucoup de choses, je parlais beaucoup, etc. Et puis un jour, j'ai lu un article dans Le Monde qui parlait d'un homme qui est parti avec son fils au Kirghizistan faire du cheval, pour sauver son fils de la délinquance ou complètement différemment de ce que j'en ai fait dans le livre, mais avec cette idée comme ça de dire qu'on peut réagir dans sa vie, qu'on peut ne pas subir forcément, qu'on n'est pas condamné à voir ceux qu'on aime en train de sombrer. Et puis il y avait cette idée comme ça complètement lointaine, Kirghizistan. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce pays, et donc pendant cette tournée comme ça, je me disais mais pourquoi je m'inflige, parce que des fois comme ça une tournée quand vous passez librairie en librairie, que vous répondez à beaucoup d'entretiens. Vous savez, écrivain, c'est un métier très étrange pour une chose, c'est que pendant 2 ou 3 mois, vous voyez, moi dans mon cas, je peux croiser, je sais pas, 1000 personnes en 2 mois, et après je vais en voir 50 pendant 3 ans, quoi. Donc c'est un peu étrange à vivre, et parfois violent, et on se demande parfois pourquoi on s'impose ça, pourquoi on choisit malgré tout de continuer, en fait. Et cette idée-là, cet article, en fait, j'y ai repensé très régulièrement. Je me disais, mais quand même, il a bien raison, ce monsieur. Peut-être que parfois, il faudrait être capable de dire, je déconnecte tout et je reprends contact avec ma vie, en fait. Je reprends contact. Et puis écrire, c'est ça.
pour moi, c'est aussi une très belle métaphore de l'écriture, c'est être capable de ne plus subir aussi le temps, mais de décider de prendre le temps, prendre le temps de regarder les choses, de les sentir, de les retrouver, etc. Et donc il y avait ça, donc j'ai commencé à chercher sur le Kirghizistan, à regarder des films, à lire des livres, et puis au fur et à mesure j'ai commencé à prendre des notes, et puis voilà, puis en fait à un moment je me suis dit, mais en fait je suis en train d'écrire un roman, quoi, c'est commencé, quoi. Et il y a une autre raison aussi, parce qu'à un moment je me suis dit peut-être je pourrais complètement changer d'endroit, justement par rapport à cet article du Monde, je voulais pas coller à cette anecdote en fait, mais je voulais vraiment en faire un roman, donc je me dis ça pourrait se passer n'importe où ailleurs, sauf que il y a des éléments importants dans l'histoire qui font que je voulais un pays qui soit à la fois musulman et non arabe. Ça pour moi c'était très important, donc j'ai gardé ce pays là. Alors justement, le texte résonne avec notre actualité. On ne dira pas tout du dénouement, hein, mais était-ce un parti pris au commencement du livre ? Disons qu'il se trouve que quand j'ai vraiment commencé l'écriture, c'était à la fois présent, tout ça, il y avait déjà c'était en train de se fabriquer, et puis il y a eu les attentats, quoi. Et c'est vrai que non, ça a infléchi l'écriture dans sa vitesse, dans son urgence, dans son sentiment d'urgence en fait. Et puis pour moi, finalement, je m'aperçois que tous mes livres, je peux faire n'importe quel détour, il s'agit toujours à la fin de parler de ici et maintenant. Il s'agit toujours de parler de ce que nous sommes en train de vivre, et après on peut trouver que c'est pas forcément ce qu'il faudrait faire, j'en sais rien, mais en tout cas là c'est un détour énorme, effectivement très romanesque, c'est un vrai roman d'aventure, mais dont je dirais pas la conclusion, mais en tout cas dont l'accomplissement pose la question de ce que nous vivons nous ici dans cette France d'aujourd'hui, quoi. Parmi tous les sujets qu'aborde votre livre, il y en a un qui m'est apparu. Vous traitez de la communication, ou plutôt de l'incommunicabilité entre vos personnages, entre ces êtres. Cette question-là, alors c'est vrai qu'elle est présente quasiment dans tous mes livres, mais en même temps, au fond, c'est à la fois vrai et en même temps, finalement, c'est un petit peu le contraire, parce que même si les gens n'arrivent pas à se parler avec des mots, finalement, ils passent leur temps à envoyer des signaux, alors des signaux contradictoires, mais des signaux quand même, y compris des signaux d'isolement. Quand le fils est dans la cuisine avec sa mère et qu'il met les écouteurs et qu'il ne répond pas, évidemment, parce qu'il n'entend pas sa mère quand elle lui demande de l'écouter, à la fois, certes, il y a incommunicabilité, mais il lui signifie quand même très clairement qu'il ne veut pas parler. Donc c'est toujours pour moi entre les deux, c'est-à-dire que c'est à la fois, il y a cette question de la communicabilité, mais il y a aussi cette question de comment malgré tout parle tout le temps. C'est aussi pour ça d'ailleurs, par exemple, dans les paysages, pour moi c'est jamais un décor, c'est vraiment quelque chose qui participe de la construction des personnages, d'une construction mentale, etc. Et là, c'est la même chose. La façon dont les gestes se répondent, même s'ils s'ignorent les uns les autres, même s'ils ne se voient pas, mais ils sont importants. Et malgré tout, il y a une communication qui peut s'établir, parfois simplement par les regards. Les regards ont beaucoup de place, mais ça c'est vrai qu'ils l'ont dans mes livres toujours eu, quoi. Avec Samuel, le fils de Sibylle, vous faites un portrait d'adolescent et vous racontez très bien le danger d'être adolescent, la violence aussi de l'adolescence. C'était un souhait aussi L'adolescence, pour moi, c'est d'abord c'est un thème qui me fascine depuis, depuis que je suis adolescent. Non, je pense même avant en fait. Mais il y a quelque chose de très touchant dans la figure de l'adolescence. Pour ne pas dire de l'adolescent, en tout cas de l'adolescence. Ce mélange à la fois de clichés. On a tous comme ça vraiment l'image de l'adolescent qui est comme ça un petit peu, qui se tient mal, qui a ses écouteurs, qui fait la gueule dans son coin, qui boit du Coca-Cola, qui mange rien ou qui mange que des frites, je sais pas, enfin tous les clichés qu'on peut avoir, et puis en même temps ce désir de singularité que peut voilà, il y a quand même
cette personne qui est en devenir à l'intérieur de ça et qui au fond pose quand même toujours les bonnes questions. Qu'est-ce que je vais faire, quel est le monde dans lequel je vis, etc. Il n'y a pas de meilleure question. De ce point de vue-là, les adolescents, ils sont peut-être à vif, peut-être maladroits, etc. Mais d'abord, leur maladresse est belle. Elle est à la fois complètement exaspérante et en même temps, elle est très très belle. Et pour moi, toutes ces figures un petit peu comme ça contradictoires, justement, reproduisent un petit peu ces images d'incommunicabilité c'est-à-dire qu'en réalité, au contraire, ça crie de partout en fait. Et y compris dans la façon de vouloir cacher par une tenue désinvolte, ou par un côté un peu braillard, ou par au contraire quelque chose de très très timide. Moi ça m'intéresse beaucoup, parce que pour un romancier comme ça dont le travail est de scruter tout ce qui fait sens en fait, les adolescents sont des figures d'une richesse inversement proportionnelle à la banalité qu'on leur prête en fait. Une dernière question pour terminer l'entretien, Laurent Mauvigné. Quel livre ou quel auteur aimeriez-vous partager avec vos lecteurs ? Eh bien écoutez, ce soir ce sera au cœur des ténèbres, ce sera Conrad. Alors je sais c'est pas du tout un livre de rentrée littéraire, mais c'est un livre qu'il faut relire de temps en temps. Et moi c'est un livre qui a été, je ne l'ai pas particulièrement relu en écrivant Continuer, mais il était là dans cette idée de la traversée intérieure par le voyage, mais au-delà du voyage, vraiment cette question quand même de se rencontrer soi-même au bout du voyage, aller au bout de son enfer, aller au bout de de ses propres démons, etc. Merci beaucoup. Merci Laurent Mauvigny.